Bonjour, bienvenue sur Conduite de camion didacticiel. Aujourd'hui, frein pneumatique 2, les freins de service. OK, dans la première partie, on a vu le système d'alimentation. Aujourd'hui, on va voir, dans la deuxième partie, on va regarder surtout au niveau du système de frein de service, comment les pièces interagissent entre eux autres. OK, on commence. Tout d'abord, on se souvient du réservoir d'alimentation. Je ne sais pas si vous le voyez, il est encore juste ici dans le coin. Mais j'en parlerai plus pour le moment. On va parler juste du réservoir primaire et secondaire. Ça, c'est les deux cadrans, là, les deux indicateurs de pression d'air que vous avez dans le dash sont justement là, c'est les réservoirs primaires et secondaires. OK, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réservoir primaire a une ligne directe avec une valve relais qui se situe à l'arrière du truck. Juste pour essayer de situer, pour essayer de comprendre le dessin, c'est assez de visualiser. Le camion ferait face comme au plancher présentement et le derrière du véhicule serait vers le plafond. OK? Juste pour comprendre. À l'arrière du véhicule, entre les essieux, il y a habituellement une valve relais. Cette valve relais-là, elle se trouve à être alimentée directement par le réservoir primaire. Le réservoir primaire, lui, il amène l'air déjà à la valve relais pour que l'air soit disponible lors d'un freinage subi. Sans ça, parce que le problème avec de l'air, c'est que la pression, l'air c'est compressible. Vu que c'est compressible de l'air, si on appuie sur la pédale, que ça serait la pédale qui soufflerait dans les récepteurs de freinage à l'arrière du véhicule, ça prendrait un délai incroyable. On aurait le devant du camion qui breakerait, qui freinerait tout de suite. Puis l'arrière répondrait avec un délai. Si on ne veut pas de délai, qu'est-ce qu'ils ont fait, les ingénieurs? Ils ont installé une valve relais à l'arrière avec une réserve d'air qui est directement reliée à au réservoir primaire. Le réservoir primaire, en alimentant la valve relais, tout ce qu'on a de besoin à ce moment-là, c'est un signal à la valve relais de laisser passer l'air au récepteur de freinage qui est à l'arrière. La pédale de frein, vu qu'elle est très proche de l'essieu avant du véhicule, parce qu'imaginez une cabine de camion, la valve de frein, la valve de pédale de frein, elle se trouve à être à l'intérieur de la cabine, juste au-dessus de l'essieu avant du véhicule, l'essieu de direction. À ce moment-là, c'est plus facile pour la pédale de souffler directement dans les récepteurs de freinage. Qu'est-ce qui se produit, c'est que la pédale de frein est montée comme en deux sections, comme on peut voir ici. Réservoir secondaire, puis le réservoir primaire amène de l'air directement à la pédale de frein. Puis ça, la pédale de frein, si vous essayez de l'imaginer comme un rhéostat, un dimmer de courant pour les lumières, c'est sensiblement la même chose. Ça se trouve être une pédale, ça se trouve être une valve modulatrice. Plus on appuie sur la pédale, plus on laisse passer de l'air. Donc, si j'ai 120 livres de disponible ici à l'entrée de la pédale de frein, si j'appuie pour passer un signal que je veux 10 livres, le réservoir secondaire va souffler directement dans l'essieu avant pour remplir les récepteurs de freinage et va envoyer un signal à la valve relais pour de laisser passer l'air du système à peu près à 10 livres de pression. Ici, à l'entrée de la valve relais, directement de la valve du réservoir primaire, je me trouve à avoir 120 livres de pression, à supposer bien sûr que les réservoirs soient pleins. La pédale va envoyer un signal à la valve relais de laisser passer 10 livres de pression à partir de la banque qui a 120 livres déjà disponibles. À ce moment-là, ça va remplir les réservoirs de freinage, les récepteurs de freinage et les freins vont s'appliquer. OK, merci beaucoup. Fin de la deuxième partie.